Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour la quinzaine d'août, du 15 au 31 août. Exceptionnellement, je vais vous faire une longue vidéo où vous allez retrouver chaque signe et non pas à chaque fois une vidéo par signe. Là, je vais vous faire une longue vidéo pour vous parce que je prends une semaine en août, donc la troisième semaine d'août. Donc pour pouvoir avoir au moins une semaine, j'ai que 2 semaines de vacances par an, donc notamment celle d'août. Donc du coup, pour que ça soit plus, facile pour moi et que je vous laisse pas sans vidéo, je vous fais, ce format qui est, peut-être plus facile pour moi et plus facile en montage et cetera, enfin voilà. Donc du coup, vous retrouverez, directement tous les signes. Vous aurez le timecode sous la vidéo pour aller directement sur les signes qui vous intéresseront. Donc voilà, juste, pour cette vidéo, ça sera fait comme ça. Vous avez donc ça va partir des béliers comme d'habitude jusqu'aux poissons. Ça suit la roue du zodiaque classique. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul. N'oubliez pas que ça reste un message général et non pas privé. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, les amis, qui parle énormément. Le lunaire, moi, je trouve que c'est un des signes qui parle énormément. Et par exemple, si vous avez des soucis ou voilà, vous voulez plus de détails sur le sentimental, regardez votre signe Vénus et regardez les vidéos, ce que je dis en sentimental sur ce signe-là. Ça vient compléter les guidances, ça vient des fois même plus vous parler. En tout cas, moi, je trouve que, je vous dis, l'ascendant, on le connaît beaucoup, mais le lunaire parle beaucoup, hein. C'est votre face cachée, c'est ce qu'on ressent, qu'on ne montre pas forcément. Et c'est la lune, donc c'est plus profond. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment super intéressant et en plus là, c'est une grande vidéo, donc vous les avez tous. Il suffit juste de changer de code et basta. Vous voyez tout. Donc bien sûr, prenez avec le plus de recul toute la vidéo, bien entendu. Si vous avez besoin de moi, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance. Comme je vous ai dit, je prends la troisième semaine d'août, donc je ne serai pas là sur cette semaine, mais vous pouvez me contacter, je reviens juste après, c'est juste une semaine, c'est pas très long. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin d'une guidance privée, c'est avec un grand, grand plaisir, moi, à chaque fois. Donc n'hésitez pas. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, donc on va regarder le général, le pro, le sentimental comme d'habitude, les énergies, le message de fin comme d'habitude. On va aller, checker tout ça et en tout cas, je voulais vous remercier les amis de votre présence, de votre bienveillance. Un bienvenue aussi à tous ceux qui me découvrent sur cette vidéo, qui se sont abonnés il y a pas longtemps. Merci de votre présence à chaque fois. N'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos, ça me soutient beaucoup, ça fait plaisir et voilà, ça soutient énormément pour l'algorithme et cetera de YouTube donc c'est pas grand-chose, c'est gratuit mais ça fait toujours beaucoup, beaucoup de bien. C'est votre façon à vous de nous appuyer en tous les cas, que ce soit moi ou d'autres d'ailleurs, hein, ça fait toujours plaisir. OK? Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec vous, les béliers, et jusqu'aux poissons. OK? Allez, c'est parti. On commence avec vous, les amis béliers. Alors, attendez, je fais déjà des bêtises. Voilà. Il y avait une qui s'était camouflée, mais on l'a vue. J'espère que vous allez bien, les béliers, pour cette quinzaine d'août. On y va. Quelles sont vos énergies d'août, mes petits béliers? Leçon de vie. Oh! Leçon de vie en dos de deck. Nous avons la magie de l'air. Hem, je sens qu'il y a un besoin de se ouais, j'entends se libérer, mais il y a quelque chose qui vous ramène au passé. Il y a des signatures, des contrats, des affirmations que vous allez, pouvoir concrétiser, les béliers, sur cette quinzaine. Il y a des choses qui se mettent en place. Je vous sens ouh là là, je vous vois cheminer du capot, du bocal. La tête là, elle est en mode alors oui, mais si je fais ci, je fais ça, tatati patata et en fait là, votre tête elle va faire donc je sens que voilà, il y a plein d'idées qui fusent. J'entends des idées qui fusent, plein de choses qui se mélangent un peu dans la tête. On met en écrit les amis. Si vous avez plein de choses dans le crâne, j'allais vous dire, mon côté spontané, dans la tête là, faites des checklists là, je sais pas comment on dit là, to-do list, c'est le mot là, to-do list. Faites-vous des listes tout court quoi, de j'ai fait, j'ai pas fait, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Pour certains, il y a de l'écriture, il y a quelque chose avec des signatures intéressantes pour vous, sur cette quinzaine. On aime beaucoup, on aime beaucoup. Je voulais le tester lui, à un endroit qu'on s'y attend pas.
c'est, le Power of Love, mais je voulais voir les énergies un petit peu qui ressortaient aussi, comme une énergie. Est-ce qu'il y avait une carte? Yes, nous avons, Cupidon en dos. Bon, on avait je la voulais pas, mais je comprends pourquoi on m'a dit: «Non, la prends pas». On a le conflit. On sort du conflit. Ah, mais c'est bien si on va sur une réconciliation. OK. Cupidon, j'en voulais qu'une. On a Cupidon. Cupidon qui vous dit, coup de foudre, coup de cœur. On fait les choses qui semblent importantes pour nous. Il y a cette envie aussi, de pouvoir faire des choses dans lesquelles on se sent impliqué, impacté, qui nous prennent le cœur, qui nous tiennent à cœur. Il y a des choses dans lesquelles vous mettez en place, quelque chose qui vous touche sur le plan émotionnel. Alors, on va regarder avec le Béline, les amis. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Les Béliers. Ah, vous voyez l'amour qui revient. Mmh. Avec la femme, qu'est-ce qu'on vous dit? La réussite. J'en veux qu'une. Parce que sinon, déjà que là, il y a pas mal de jeux. Je n'en sors plus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Et la maison. Oh! Alors, acceptation d'un projet, signature, bonheur dans le foyer, dans la maison, une réussite, un succès qui est là pour vous. Il y a quelque chose, je vous disais, d'intéressant. Alors, ça peut être par rapport à un partenariat, ça peut être par rapport à une relation, à une union, mais là, clairement, il y a quelque chose dans lequel vous avez envie de progresser. Vous avez envie d'être vu ou d'être entendu. Il y a un projet qui vous tient énormément à cœur, qui vous tourne vers les autres ou vers un projet qui peut être un peu limite humanitaire ou quelque chose qui vous semble important. Et je sens que c'est une réussite, hein. Et c'est ça qui est chouette. Alors, j'entends aussi que pour certains, il peut y avoir l'achat par rapport à un appartement, une maison, une location aussi, hein. Pas forcément que de l'achat. Ça peut être une location, la validation ou vivre ensemble avec une personne, un projet qui était très important pour vous. Pour certains, bien sûr, ça peut passer par de l'achat, de la construction, de la rénovation au niveau d'une maison, bien entendu, ou d'un appart. Je sens aussi quelque chose dans lequel vous avez envie de faire au niveau pro, quelque chose qui vous tient à cœur. On vous dit de vous investir pleinement dans ce projet, voyez? Il y a une envie de concrétiser quelque chose et ne pas faire de retour en arrière. C'est comme si vous vouliez faire des choses, mais vous revenez en arrière en disant: «Ah, je suis pas sûre» et cetera et hop, alors qu'on vous dit: «Non, non, il faut y aller». Il y a quelque chose d'important pour vous qui vous mène à du positif. Alors, on va regarder avec le tarot. Alors, avec le tarot, pour vous les béliers, sur cette quinzaine d'août. Alors, on a la 10 de Pentacle, c'est beau. Qu'est-ce qu'on vous dit? La 8. Alors ça peut vous parler de de stabilité amoureuse, financière, d'un projet qui tient la route. Ça vous parle aussi peut-être de formation, d'apprentissage. Oh, mais c'est magnifique les béliers. On a l'as de bâton, nouveau boulot, nouveau projet, redémarrage de quelque chose, remise à zéro. Heu, Ils veulent y aller par 2, hein, c'est pas possible, hein. Le roi de bâton, le king et avec la lune à l'envers. Quand je vous dis écoutez votre signe lunaire, hein. Si c'est votre lunaire, ben vous saurez que c'est pas pour rien. Mais écoutez votre lunaire les amis. Roi de bâton avec, ouais parce qu'on dirait presque la reine de bâton, mais non, c'est le roi. Roi de bâton avec la carte de la lune. Ça vous parle de quelqu'un qui fait preuve de plus de sensibilité, mais qui peut avoir quelque chose d'un peu caché autour de vous. Par contre, quelqu'un qui passe par une phase un petit peu remuante, des choses du passé, peut-être qui remontent à la surface un petit peu. On vous dit attention à l'ego, à l'égoïsme, à quelqu'un qui peut avoir un excès de confiance. Ça ne veut pas dire que c'est forcément que du négatif, mais ça vous dit peut-être que, hem, vous devez malgré tout rester connecté. Je vous le dis tout le temps, mais c'est vrai, le chakra le plus important de tous les chakras pour moi, à mon sens, ça n'engage que moi, mais pour moi, c'est le chakra cœur. On peut avoir tous les chakras super élevés. Si on n'a pas le chakra cœur de connecter, on ne fera rien de bon avec ce chakra-là.
Vous voyez ce que je veux dire? Si, on peut avoir un troisième œil super fort, mais qu'à côté de ça, votre chakra cœur, il est pété au sol, et ben, c'est pas bon, en fait, vous voyez? C'est on n'en fera pas quelque chose de bon, et l'important, c'est le chakra cœur. Connectez-vous à votre cœur, les amis, on vous le dit. Vraiment. Il y a un enseignement, il y a des choses que vous êtes en train de comprendre. En ce moment, les béliers, ça remue beaucoup. Je dirais que depuis fin décembre 2024, ça remue, ça remue, ça remue, ça trie, ça va un peu dans tous les sens, et donc du coup, clairement, c'est aussi pour vous emmener une grosse stabilité personnelle, et vous allez plus gaspiller votre énergie bêtement ou dans des choses qui ne vous conviennent plus, voyez? Vous faites du tri, les amis, je vous l'ai dit. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de progresser, vous êtes en train de vous élever, mais vous poussez aussi ce qui vous convient plus, et cetera. Après, on parle aussi d'une personne qui peut être un peu solitaire, qui est peut-être en repli, qui peut-être, se sent isolée, ou en tous les cas, ou qui a besoin de ce moment pour justement faire une introspection aussi de sa propre vie, et peut-être qu'il y a des choses à comprendre aussi qui vont vous permettre aussi d'avancer. Donc c'est beau. Alors, j'avais envie de mettre un autre tarot sur le général. J'avais envie de switcher 2 tarots. Allez, on a la 6 de bâton. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Waouh, l'ermite. Ouais. Là, il y a quelque chose qui vous demande de sortir de votre coquille et d'avoir confiance en vous, d'être un phare, limite pour les autres. Il y a quelque chose qui se règle aussi autour d'une justice, d'une décision de justice. Oh, magnifique! La roue de fortune. Et derrière, on a la 9. La 9 qui revient, elle était, ah non, on a la 10 que je dis. Je crois que c'était la 9. Non, Sabrina, c'est pas la 9. C'est la 10. C'est encore mieux. Hem, Magnifique. Clairement là, il y a une élévation. Vous prenez le temps, ça c'est bien. Vous êtes fonceur, ça faut pas vous le dire 2 fois, on peut compter sur vous quand vous savez que c'est dans la tête, c'est pas ailleurs. Donc du coup, quand vous êtes sûr de votre coup, vous foncez. Mais tant que vous êtes pas sûr, vous êtes en mode prudence. Vous y allez en mode: «Attends, j'ai appris les leçons, je vais pas faire n'importe quoi. J'ai compris, j'ai analysé, donc je fais gaffe». Vous voyez? Je fais quand même gaffe à ce qui se passe autour de moi, et c'est ça qui est cool parce que on sent qu'il y a de la maturité dans votre jeu. On sent que vous prenez le temps pour faire les choses correctement. L'ermite l'ermite avec la 8 de pentacle, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui se pose les bonnes questions, qui se recentre sur soi, qui a envie de créer, qui se pose les bonnes questions pour pouvoir justement être en mode: «OK, c'est carré, c'est droit, je je veux faire les choses correctement». Il y a aussi quelque chose qui peut vous pousser à des formations, à de l'enseignement aussi, ou l'envie d'aider les autres. Il y a quelque chose de j'entends parler de généreux qui se dégage aussi. J'entends quelqu'un qui fait preuve de générosité, qui a envie d'aider, qui a envie de faire peut-être, qui apporte de la stabilité, qui essaye de faire le bien en tous les cas. Et pour certains, il y a une phase de solitude, mais qui n'est pas négative. Elle vous permet de retrouver votre confiance en vous, elle permet de changer un cycle, parce que là, il y avait un homme particulièrement. Alors, ça peut être une femme, attention, hein, c'est général. Mais il y a une personne qui avait un gros caractère et qui vous tirait vers le bas. Il y avait une personne qui avait ou des intentions ou qui était pas claire dans sa manière de se comporter, qui était peut-être très égoïste, et cetera. Et là, beh, du coup, vous prenez une décision qui arrive et qui réamorce tout ce changement-là. C'est hyper intéressant. Alors, on va regarder sur le pro avec l'oracle bleu. Alors, l'oracle bleu, d'habitude, moi, je l'aime bien sur le sentimental, mais j'ai dit aujourd'hui, j'avais envie de vous faire l'oracle bleu dans le pro. Il peut, hein, totalement, mais souvent, il a une vibration, je trouve, assez sentimentale. Ouf, ouf. Qu'est-ce que c'est ça, les béliers? Qui est-ce? LGMB. Qui est-ce? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Sur le pro, bon, on est dans la bonne saison, hein, on est dans l'été, il y a pas de souci.
On est dans le caliente avec l'été, hein. Après la lune, on avait la lune en même temps, hein, donc on l'a ici la lune. Ça y est, je vais dégoupiller. Je suis qu'à la début au début de la vidéo, mais j'en peux plus. Je travaille trop. Vivement les congés, les amis. Mais je pense que c'est pour tout le monde ça. Et puis les énergies en ce moment, au secours, j'en peux plus, j'ai les oreilles, je rêve, j'arrive plus à dormir, c'est une cata. Enfin bon, j'ai des défunts dans tous les sens. Dans la vidéo, que je vous ai faite, juste avant d'août, j'avais des défunts qui venaient au milieu des vidéos, c'était la folie. Enfin bon. Donc sur le pro, là, ça vous parle d'un projet. Ça vous parle d'un projet, ça vous parle toujours de cette histoire de signature, de partenariat. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'un guide pour les autres. Là, il y a vraiment l'envie d'aider, de guider, de faire quelque chose qui vous semble avoir du sens, les béliers, c'est vraiment important. Il y a un projet qui vous tient à cœur, vous convoitez quelque chose. Alors, ça peut être un projet, ça peut être, bien sûr, il peut y avoir une rencontre aussi dans votre lieu de travail. Vous allez peut-être trouver aussi l'amour de votre vie. Je vous le souhaite si c'est ce que vous recherchez. Mais, ça pourrait, hein, avoir un énorme coup de cœur. Ouh là, qu'est-ce qui se passe? Cupidon, pif, c'est parti pour certains. Mais c'est beau parce qu'on vous dit aussi, voilà, qu'il y a un engagement, il y a vraiment quelque chose qui est stable dans votre travail, vous cherchez sa stabilité. Ça passe par votre épanouissement, ça passe aussi par, par votre engagement, les amis. Vous devez aussi croire en votre propre chemin parce que si vous doutez de vous, ça bouge pas par contre. Ça vient vous polluer, voyez? Il y a cette envie de dire: «Beh, j'y vais en fait, j'y vais, alors peut-être c'est pas parfait, mais j'y vais». J'apprends aussi de mes erreurs, j'apprends, je note, je comprends, j'analyse, c'est bien parce qu'on a la magie de l'air donc ça vous donne, de la communication, ça vous donne du bon sens, et cetera, de bonnes réflexions et on voit que c'est quelque chose qui sera favorable pour vous et il y a beaucoup d'intensité avec la carte du soleil, hein, avec l'été. Donc on est sur la période, hein, ça c'est sûr, mais pas que. On est aussi dans la vibration de vous dire qu'il y a quelque chose qui est productif au niveau pro et c'est super positif, vous voyez? Et je trouve ça génial. Vous avez le pouvoir d'entreprendre des nouvelles choses dans votre vie. Vous avez la possibilité de, sortir de quelque chose qui pouvait vous gêner. Il y a peut-être l'envie aussi de dire: «Bah, en fait, je pars à l'aventure, j'ai plus envie d'être associée à quelque chose, beh, où ça allait pas, où je me sentais plus à ma place, où j'étais pas bien dans dans ce boulot. Ça peut être une période de chômage, ça peut être l'arrêt, d'un travail parce que pour certains, il y a cette notion, de comment dire? De chômage, d'arrêt maladie. Ça peut être aussi, une période, de retraite, je cherchais le mot, pardon. De retraite aussi pour certains et alors bien sûr, ça peut changer votre pouvoir d'achat, ça peut changer un petit peu l'ordre des choses, mais en même temps, ça vous permet aussi de comprendre quelque chose d'important dans votre vie, dans lequel vous devez faire les choses qui sont saines et qui sont bonnes pour vous. Et il y a vraiment ce mot de transmission parce que je ne fais que l'entendre. Cette histoire de formation, de transmission, d'aider les autres, d'avoir, vraiment, le soutien et cetera. C'est vraiment quelque chose de très, très important. Et pour certains, il y a vraiment l'officialisation d'un partenariat, de quelque chose dans lequel il y a un engagement et c'est un engagement sérieux. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose qui est sérieux dans votre travail. Si vous êtes en attente d'un dossier de jugement ou autre, enfin, c'est ce que vous convoitiez. Donc enfin, ça se débloque et vous avez la réussite, les amis. On aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on vous dit avec les rêves enchantés du Lenormand sur le sentimental? Allez, sur le sentimental, on a la carte de l'enfant. Regardez, qui revient? La lune, je suis là les amis. Le labyrinthe. OK, OK. Au niveau sentimental, avec le renard. Ah, bien, les petites cigognes. Vous voyez encore cet engagement énorme. Waouh! Alors attendez, là j'ai un flot d'infos en même temps dans les oreilles. J'en peux plus là, j'ai les oreilles en sifflet. J'ai l'impression ils sont en train de me jouer du Beethoven par moment. Je leur ai dit déjà.
faites-moi un air de quelque chose, mes guides, ça peut être sympa. Mais je sais pas si vous, c'est pareil, mais dites-moi-le en commentaire, mais j'en peux plus. Les énergies là, c'est trop. Entre les éclipses solaires, l'énergie de la Terre de Schumann, ça c'est un truc souvent on regarde les planètes autour, mais faut regarder déjà sur où on est, la Terre. Regardez les résonances de Schumann. Vous allez comprendre beaucoup de choses les amis. Si un jour vous voulez qu'on en parle, dites-moi-le en commentaire. Mais c'est hyper intéressant, mais ça en dit très, très long sur les énergies du moment et en ce moment, on n'en peut plus, quoi. Entre la et les autres planètes et le reste, je vous dis pas. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Je me disperse aujourd'hui. Au niveau sentimental, les amis, on vous parle d'un alors ça peut être une relation, une nouvelle relation, une rencontre. Une personne avec qui il y a une très, très forte attirance charnelle. Mais où ça mène? Voyez? Où ça mène? Est-ce que cette personne a vraiment envie de s'investir? Est-ce que cette personne veut quelque chose de léger? J'ai l'impression que vous essayez de savoir si ce coup de cœur que vous avez ou cette attirance physique avec cette personne, est-ce que c'est quelque chose de réel ou est-ce que c'est quelque chose de négatif? Vous voyez? J'ai l'impression que vous vous posez ces questions-là. Il y a vraiment l'interrogation de se dire: «Mmh j'essaie de comprendre où vais-je au niveau amoureux?» Et pour certains, il peut y avoir une problématique dans l'intimité. Est-ce que, il y a un problème à ce niveau-là? Est-ce que vous avez la sensation que quelque chose vient un petit peu, entraver votre relation? Est-ce que ça peut être une problématique avec une personne que vous aimez? Pour certains, j'entends parler d'une triangulaire aussi. Vous avez peut-être pour certains une attirance pour quelqu'un d'autre et vous avez déjà peut-être passé le cap d'aller avec cette personne, mais vous devez vous défaire de la relation du passé. Donc si vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus compliqué de faire semblant que tout va bien alors que c'est pas le cas. Donc ça vous amorce à un changement. À suivre votre cœur les amis, les béliers. C'est bien qu'on vous dise ça un peu. Il y a un changement. Vous êtes un peu perdu, ça tourne un peu en rond. Il peut, je vous dis, avoir une problématique, hein, par rapport à une relation, une nouvelle personne dans votre vie ou dans la relation que vous êtes actuellement. Il y a un besoin d'être aidé, d'être accompagné aussi, hein, dans les énergies. Quelqu'un qui peut-être se sent un peu plus à fleur de peau, mais encore une fois, qui va remonter et qui, va en faire du positif. Ça vous parle aussi de quelque chose en lien avec les enfants. Ça peut être en lien à une problématique avec des aïe, je me cogne, pardon, avec des enfants. Vous Ça vous a fait du mal par contre, hein? Ça vous a pas mal touché ou on sent qu'il y a quelqu'un qui est un peu plus sensible à ce niveau-là? Parce que peut-être vous allez avoir un retour de quelque chose à ce niveau-là, mais vous prenez aussi le retour enfin, ou ce qui est bien, c'est que là, vous rentrez pas dans le jeu de la personne et vous reprenez du contrôle par rapport à vos émotions. Il y a peut-être un enfant aussi qui est un petit peu perdu en ce moment, autour de vous. En tout cas, une personne plutôt jeune qui, peut être un petit peu perdue ou plus jeune que vous et alors ça peut être aussi une différence d'âge dans la relation, mais pas que. Ça peut être aussi tout simplement, quelqu'un qui se tracasse de certaines choses un petit peu autour de vous et qui passe par une période un petit peu de remise en question. Mais ce qui est bien avec la carte du renard, là pour le coup avec le Lenormand, c'est on vous dit de ne pas regarder en arrière, de pas revenir en arrière. Au contraire, il y a ce besoin d'avancer, de pas revenir sur des choses du passé qui auraient été négatives ou qui vous auraient empêché d'avancer et vous retrouvez votre souveraineté avec la carte du pouvoir. Qu'est-ce qu'on vous dit en message de fin? Alors, quel est le message pour vous? Le petit conseil supplémentaire de vos guides? Allez, quel est le message pour vous? On a le l'apprentissage. Quand je vous dis que les formations et tutti quanti, c'est ouf, hein. Donc on a tot l'apprentissage. Prends exemple sur moi et aiguise ton sens critique. Sache reconnaître ce qui est bénéfique dans ta vie et ce qui ne l'est pas. Quand je vous le dis, vous ne revenez plus en arrière. Vous avez compris ce qui était bon et ce qui était mauvais. Et tout ce que vous avez pu traverser ces derniers temps, parce que je dirais, comme je vous ai dit, ou je l'ai pas dit, je ne sais plus. Je fais trop de vidéos, je vous dis. J'essaie de vous faire un max de vidéos avant d'être en vacances, mais il y a vraiment cette notion de depuis fin décembre, ça nettoie beaucoup. Donc du coup,
Tout ce qui a été critique, qui a été négatif, ça vous a appris énormément sur vous, les béliers. Année 2025, vous êtes sur l'année du 9, enfin, pour tout le monde, mais pour vous, les béliers, on est complètement en train d'apprendre beaucoup de choses et il y a beaucoup de tri sur vous. Et c'est ce qui vous permet justement de prendre ce qui est bénéfique et de ne plus donner de temps, de colère, d'énergie négative qui vous maintenez dans le négatif, tout simplement. Donc là, vous comprenez et vous retombez pas dans les travers et ça, c'est top. Bravo les béliers. Donc voilà, mes amis béliers, j'espère que ça va vous parler, ça va résonner en tous les cas, ou ça va vous faire comprendre certaines choses. C'est le but de mes vidéos. N'hésitez pas, bien sûr, à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Ça me soutient beaucoup, comme je vous ai expliqué, c'est important aussi pour moi, donc merci beaucoup. Et puis, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance. Voilà, je suis juste en vidéo, j'allais dire n'importe quoi, en vacances la troisième semaine d'août, mais sinon je suis là. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite en tous les cas le meilleur pour votre quinzaine. Je vous dis à bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous, les taureaux. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour vous. J'espère que vous avez la forme. C'est parti, hein, bienvenue à vous tous. Alors, pour la quinzaine d'août, donc du 15 au 31 août, pour vous, les taureaux, quelles sont vos énergies? Alors, on vous parle d'un changement positif et en dos, ah, la magie de l'air, comme les béliers. Changement positif vers l'avant. Alors, on est dans l'action, dans l'aventure, dans l'envie d'un changement de cycle, d'un changement d'air. Il y a cette notion d'une concrétisation que vous avez envie de faire. Vous avez envie que les choses bougent. Vous avez le pouvoir de faire bouger les choses, les taureaux, sur cette quinzaine. Alors, on va aller regarder aussi un petit message supplémentaire avec le Power of Love. Quelles sont les énergies émotionnelles, on va dire, un peu plus. Le doute avec la sincérité en dos. OK, je vais juste garder la carte du doute. On a cette notion d'un de cheminement qui se passe au niveau de votre esprit. On le voit avec la magie de l'air, donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre tête, beaucoup de questionnements. Vous avez envie de faire des changements, mais vous vous posez beaucoup de questions sur cette quinzaine pour justement concrétiser ces projets à l'avenir. Donc vous êtes en train de réfléchir à la manière dont vous avez envie de faire les choses, les taureaux. Vous avez envie de bouger, de créer quelque chose. Alors, peut-être vous ne savez pas encore totalement comment le faire, mais vous allez là-dessus, hein. Alors, sur le général, on vous parle de l'union, du retard, de la trahison, mais vous avez la découverte. OK. Alors, il y a cette notion de prendre le temps, de ne pas faire les choses trop rapidement sur cette quinzaine pour pas se faire avoir. On a la carte des pénates juste après. OK. Il y a cette notion de prendre un temps nécessaire. Ça peut vous parler de contretemps. Alors, ce contretemps, peut-être que ça vous met le doute. Ça vous dit: «Non, ça va pas le faire, c'est que c'est pas fait pour moi, ça va pas avancer, ça va pas bouger, je fais peut-être une erreur». Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de questionnements comme ça. Mais en réalité, les amis, c'est juste quelque chose peut-être qui vous permet de comprendre quelque chose de différent. C'est peut-être par rapport à une formation, ça peut être par rapport à un apprentissage, à un projet, mais heu, c'est comme si ces questionnements vous permettaient de mettre en évidence certaines choses. Alors, on va aller un petit peu plus loin avec le tarot. Allez, c'est parti. Avec le tarot, elle saute pas. Là, on y va. Alors, 8 de coupe, 4, 8 de coupe, 4 de bâton. Désolée, je bug parce que j'entends des phrases en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? J'en ai 2. Alors,
Attendez, je me barre, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne contrôle plus mon jeu. Allez, on a la papesse et on a la 5 de coupe. Mmh mh. En dos, la tempérance. Ouais, il y a un besoin de retrouver l'équilibre parce qu'il y a quelque chose qui ne l'est pas. Il y a quelque chose qui s'est fragilisé dans une structure. Structure familiale, amicale, professionnelle, qu'importe. Mais je sens que là, il y a quelque chose dans lequel il y a eu quelque chose qui vous a déçu. Il y a eu une déception, et en fait, vous devez lâcher prise sur quelque chose et retrouver cet équilibre qui vous manque tant. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes, très, très alors ça ne veut pas dire que c'est négatif pour autant, mais ça m'explique qu'il y a quelqu'un peut-être qui peut être déçu sur le plan sentimental ou qui doit aussi mettre des choses dans le passé, qui doit aussi tourner le dos à quelque chose du passé, à un départ ou à un chemin qui a été peut-être, plus compliqué, qui a été plus difficile, pour laisser place au positif. C'est comme si ce qui a pas pu être solide, pendant un temps ou que quelque chose vous a déçu, que forcément tout est terminé, voyez? Il peut y avoir aussi quelqu'un qui a des énergies négatives, qui, f qui fait des choses négatives, qui sent qu'on lui veut du mal au niveau énergétique, vous voyez? Il y a un besoin aussi, peut-être de nettoyer, sur le plan énergétique. On va recouvrir avec un autre tarot. J'avais envie de switcher les tarots. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, ça c'est bien parce que cette fois-ci, vous la mettez à l'endroit. La 4, enfin à la base, elle va là, parce que la première c'est elle. C'est la reine de coupe et il y a la 4. Cette 4 de bâton, elle était à l'envers. Là, j'en ai trop. Elle était à l'envers. Je vous l'ai remis à l'endroit, mais elle était à l'envers et là, par contre, vous me la sortez à l'endroit. Donc il y a quelque chose qui a besoin de retrouver sa structure. Amical, familial, professionnel. Il y a vraiment un besoin de retrouver une structure, un besoin aussi de prendre un temps de décompression. C'est important aussi de couper avec, certaines responsabilités. Mais, là, il y a un besoin de se libérer de certaines, sur des choses qui étaient, ou des choses qui ont été retardées sur le plan familial et amical. On a la 6 de pentacles, OK. Et sur la 5 de coupe, nous avons la reine de pentacles. OK. Et en dos, on a quoi? Ah ben la 3. OK, d'accord. La 3 de coupe. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Ben là, clairement, on vous parle de quelqu'un qui se délivre, hem, de quelque chose qui était, compliqué, qui fait face à des responsabilités, qui prend les changements et qui les transforme en quelque chose de positif, ça vous dit que pour l'instant, il y a peut-être quelque chose en ce moment qui est un petit peu coincé, un petit peu bloqué, mais on vous dit que ce n'est que partie remise et que de toute façon, on a la 6 de pentacle. Donc même s'il y a des contretemps, des choses qui prennent plus de temps, vous inquiétez pas, ça va pas être négatif pour autant. Il y a quelque chose dont vous devez, on va dire tirer un trait ou en tout cas voir qu'est-ce qui vous a déçu, qu'est-ce qui vous a, peut-être peiné, qui vous a semblé compliqué pour pouvoir justement avancer. Il y a cette envie aussi avec, la reine de pentacle d'une femme qui est connectée à la nature, qui a besoin aussi de se sentir, dans la simplicité, qui a cette, valeur et cette stabilité émotionnelle. C'est comme si il y a quelque chose pour vous, les taureaux, qui vous ont ça vous a montré des difficultés et ces difficultés vous ont permis peut-être de vous poser les bonnes questions pour pouvoir dire: «OK, qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce Comment je peux faire avancer les choses?» Il y a un enseignement avec avec la papesse. Il y a quelque chose dans lequel on doit se délivrer de certaines choses où on avait du mal à se stabiliser et vous êtes en plein là-dessus. Au niveau pro, les amis, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette quinzaine? Et du coup, ben forcément, avec la 6 de pentacle, c'est payant, voyez?
peut y avoir des augmentations, quelque chose qui arrive favorablement. Alors, on a la maison sur le pro, on a les études pour les taureaux, on a la carte de l'art. Là, j'en ai trop. La santé. OK, en dos, on a la carte du feu. On a les signes de feu. Donc, on a les béliers, les lions et les sagittaires, les amis. Ça peut être un indicateur pour vous. Ça peut être vos signes complémentaires aussi, les amis, hein, donc n'hésitez pas à les regarder. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, plusieurs choses. Là, on peut vous parler d'un apprentissage, encore une fois. Donc, de quelque chose qui doit se signer, qui est peut-être en lien avec des études ou avec des démarches administratives. Et on vous dirait que vous auriez peut-être l'accord. Pour certains, ça vous parle peut-être de quelque chose en lien à la santé, à la maladie, mais ça peut être aussi en lien à un arrêt maladie, quelque chose au niveau des papiers, assurance mutuelle, et cetera. Quelque chose dans lequel peut-être vous êtes en attente de savoir ce qui va, vous revenir et au final, ça serait positif avec la découverte. Il y aura peut-être des choses où vous allez devoir faire quand même des compromis, mais vous allez être délivré d'une problématique quoi qu'il en soit. Il y a besoin aussi de lâcher prise sur quelque chose dans lequel vous avez peut-être tendance à avoir du mal à lâcher et on vous dit il y a un besoin aussi de voir pour certains que vous frisez le burn-out. Il y a peut-être des choses en ce moment qui ont été difficiles et il y a vraiment cette envie de dire: «Pff, j'en peux plus, c'est trop en fait, on m'en demande trop ou ça me va pas». Donc il y a une forme de lâcher prise, un petit peu au niveau émotionnel. Il y a quelque chose aussi en lien à la beauté, au corps, à l'artistique. Pour vous les taureaux, peut-être qu'il y a une envie peut-être de faire quelque chose avec tout ce qui est art. Art divinatoire aussi pour certains. Quelque chose qui vous touche, peut-être, particulièrement ou dans lequel vous avez envie peut-être de faire bouger les choses et avancer et évoluer. Ça vous parle aussi d'une signature par rapport à la vente ou à l'achat d'une maison ou, la possibilité de louer quelque chose, hein? Ouais, pour certains, vous êtes dans des séparations aussi, j'entends et du coup, vous attendez que les papiers soient ou qu'une maison, soit vendue ou quelque chose comme ça pour, ou trouver un nouveau logement pour vous libérer, en fait, d'une relation, toxique. Il y a une relation toxique qui doit être rangée dans le passé, hein, par contre. Parce qu'il y a une femme qui joue enfin une femme ou un homme, qu'importe, on s'en fiche, mais qui joue avec un peu vos émotions, hein, malgré tout. Donc il y a ce besoin de se dire: «Bon, hem» j'ai envie d'avancer sereinement, mais j'ai pas envie d'être la girouette d'une personne, vous voyez? J'ai besoin de me retrouver. Il y a un projet, ça peut être aussi suivre quelqu'un par amour, hein, quitter un boulot ou faire des changements pro par amour, pour une personne. OK? Donc sur le professionnel, on vous dit qu'il y a des signatures, des choses importantes qui sont là. Vous devez préserver votre santé mentale, surtout, par rapport au pro. OK? Alors, sur le sentimental, du coup, pour les taureaux, la carte de la clé. Ouh, je me fais attaquer. Alors, là, j'en ai deux, j'en veux qu'une. On a la clé, on a l'hélice, on a la carte du fouet et il m'en manque une. Non, mais ils veulent par 14, hein, c'est pas possible. Ah ouais, hein? Non les gars, je suis têtue moi aussi. Je peux le faire, hein. Allez, merci. Super, on a l'arbre. En plus, ça valait le coup. En dos, ah, ils nous mettent quand même cette carte-là. Bon, c'est la fin d'un cycle, hein. Là, vous terminez quelque chose, les amis. Heu, vous coupez court à quelque chose. Vous devez mettre le passé au passé, hein. Vous allez, ranger quelque chose. Il y a un besoin de se libérer d'un système familial où, ouais, il y a un système familial là, vous devez, il y a une personne qui décide beaucoup trop des choses, je trouve. Il y a une femme ou un homme, mais il y a une personne qui a pas de bonnes intentions et j'arrête pas d'entendre qu'il se joue de vous.
Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne autour de vous? Est-ce que c'est familial, amoureux ou amical? Il y a une personne, dans tous les cas, qui a ce comportement-là. Ouais, vous faites un trait sur des personnes. Il y a des personnes que vous avez poussées, qui ont été absents et en même temps, ça vous a permis de voir qui était là pour vous et qui ne l'était pas. Ça a remis un petit peu, les pendules à l'heure, vous voyez? Ce qui vous ramène à une grande stabilité. Il y a un enseignement. Le fait que vous mettez la carte de la santé, même si elle est dans le pro, après, de toute façon, ça devient une lecture générale pour moi, mais et que vous mettez l'arbre de vie, c'est bien que vous me mettez ça dessus, en fait, parce qu'il y a une amélioration, il y a une guérison, les amis, qui se fait. Il y a quelque chose de karmique qui se répare aussi dans votre quinzaine là. Il y a une libération, vous avez les clés pour justement vous débarrasser de quelque chose qui était compliqué et vous retrouvez de la force. Vous retrouvez la paix par rapport au passé ou par rapport à des personnes avec qui il y avait eu des problèmes ou des choses qui ont été difficiles à accepter ces derniers temps. Mais vous retrouvez de la force, les amis, hein. Je l'entends fort. Vous retrouvez de la force. Il y a quelque chose aussi autour d'une maison, de l'administration. Il y a vraiment quelque chose qui va vous apporter, la stabilité. Vivre ensemble, il y a quelque chose qui vous apporte le calme. Après la tempête, on a le calme, voyez? Vous avez plus envie de rester dans des choses nocives ou que vous subissez et vous voulez plus subir. Vous voulez construire avec de la paix. Vous aspirez à du positif, vous et non plus à des choses qui vous turlupinent la tête. Quel est le message pour vous à la fin? Alors le petit conseil, bah, elle arrive direct. Ils étaient pressés de vous le dire ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La saison perrette, on vous dit la germination. C'est le moment de grande concentration où il s'agit de prendre soin de chaque parole et geste accompli pour permettre à la vie en toi de se développer harmonieusement. Vous êtes en train de laisser grandir, germer des choses pour justement accompagner tout ce qui est en train de se mettre en place. Vous avez besoin de retrouver un développement stable et personnel et harmonieux surtout. Et c'est en train de germer, c'est en train de grandir en vous. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme je dis tout le temps. Donc voilà, les taureaux, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me faire votre petit retour, bien sûr. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça me soutient beaucoup, ça fait très plaisir. Ça me soutient beaucoup sur YouTube avec l'algorithme et tout ça, donc merci. Hem et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi, vous avez tout sous votre vidéo, les liens et cetera. C'est avec grand plaisir. Surtout, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Allez, bye! On passe à vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. On y va sur la quinzaine du coup du mois d'août, donc du 15 au 31 août. On y va. Bienvenue en tout cas à tous ceux qui me découvrent sur la vidéo. Alors, c'est parti. On vous parle distribue l'amour, les Gémeaux. Et on vous parle de l'eau salvatrice. On vous parle d'ouverture, d'amour, de rencontre, d'une nouvelle rencontre, d'une personne qui vous apporte beaucoup de bien-être. Il y a cette envie de trouver l'amour, d'être bien dans votre relation sentimentale et dans vos relations tout court. Il y a cette envie d'être lavé, entre guillemets, si on peut dire ça, sur le plan énergétique, par rapport à vos émotions. Donc il y a un besoin alors ça peut être des nettoyages énergétiques, ça peut être, un besoin tout simplement de se purifier. Alors qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan émotionnel un petit peu? Relation discrète. OK, en dos, on avait, l'happy end, mais bon, je prends pas les cartes de dos là, pour le coup. Donc on vous parle de relations discrètes, de relations cachées, peut-être d'une relation naissante ou peut-être d'une future relation qui est en train de pointer le bout de son nez. Pour l'instant, il y a une incertitude un petit peu, donc c'est pour ça qu'il y a un besoin de pouvoir se libérer de certaines choses, mais en tous les cas, ça nous parle d'une relation d'amour, heu discrètes, des choses peut-être qui ne sont pas dites, d'une relation qui est peut-être cachée aussi, hein, pour certains ou certaines. Alors on va aller voir. Qu'est-ce qu'on vous dit les amis au niveau général? Alors la carte de la fatalité, on a la carte du cloître,
OK. La plus belle du Béline, ça c'est très, très bien. Ça me dit celle-ci. La carte de l'héritage. OK. En dos, nous avons la ruine avec l'échec. OK. Ça vous parle de quoi? Ben, ça vous parle d'une situation qui était coincée, bloquée, peut-être de schémas du passé, d'une personne du passé. Ça peut vous annoncer des séparations, des divorces, mais ce qui est positif, c'est cette carte. Pour moi, elle vous annonce un grand nettoyage en lien au passé, en lien à des relations du passé. Il y a un besoin de mettre une croix aussi peut-être sur quelque chose qui était peut-être difficile et compliqué pour justement vous permettre d'être, de vous libérer en fait, tout simplement. De vous libérer et de vous sentir plus épanoui dans votre vie. Alors on va aller voir du coup avec le tarot, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, 6 de bâton, très bien. L'envie d'avancer, de faire des choses constructives. 3 de bâton qui vous dit de prendre le large, prendre des décisions. Valet d'épée, les Gémeaux et le valet de coupe. Alors on a 2 énergies très différentes. Ça vous parle de quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie de construire, mais peut-être quelqu'un qui est peut-être plus dans des blocages ou des choses qui, l'empêchent de peut-être un peu avancer. On vous sent enfermé, bloqué. Est-ce que c'est par des pensées? Est-ce que c'est par des peurs? Avec cette 3 de bâton, on vous dit qu'il vous reste encore du chemin à accomplir, mais que vous êtes en train de gravir des échelons. Mais il y a peut-être une situation qui coince en ce moment, dans laquelle vous dites: «Est-ce que je continue? Je continue pas?» Quel que soit le domaine, vous posez certaines questions. Avec la vallée, d'épée, on vous parle d'une personne qui prend des décisions, mais qui doit prendre des décisions calmes, réfléchies. Ça vous parle aussi peut-être un peu de commérage, de personnes qui blablatent, ça parle un peu derrière votre dos. Ça vous dit aussi qu'avec le valet de coupe, ça c'est mignon, on vous parle d'une personne qui peut être douce, sensible, d'une nouvelle relation, de quelqu'un aussi qui peut faire preuve de susceptibilité. On a le magicien en dos de deck. On va recouvrir avec un autre tarot. J'avais envie de switcher avec 2 tarots. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore fait des bêtises. OK, c'est bon. J'avais juste mis la dernière dans le mauvais sens. C'est pas possible ça de faire des bêtises comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on a la, 7 d'épée. Donc là, vous coupez avec une situation nocive, toxique, une personne qui a fait du vice, hein, qui a été dans le vice, qui a été manipulateur ou manipulatrice. Mais il y a quelqu'un qui ne s'arrête pas, qui avance, qui n'a pas envie de s'arrêter à des détails. Ouais, vous retrouvez alors, on a la carte de la tempérance et on a la carte de la 8 de coupe. Vous tournez le dos à quelque chose du passé, vous tranchez, vous coupez. Vous devez retrouver l'équilibre et vous avez du mal. Oh, on a le diable. Il y a des choses du passé qui reviennent, que vous êtes en train de régler. En dos, nous avons quoi? L'ermite. Alors, l'ermite peut vous permettre de justement faire le repli, un repli nécessaire pour vous réaligner. Mais là, clairement, vous vous délestez d'une personne qui vous a totalement bloqué, qui vous a limité, quelqu'un qui s'est senti peut-être pas du tout entendu, compris, écouté. Il y a vraiment cette notion de, de libération, de reprendre les choses en main, de faire les choses correctement et surtout de se délivrer d'un karma ou d'une situation qui était limitante pour vous. Il y a quelqu'un qui doit se débarrasser de quelque chose de toxique, de quelque chose qui était tentant, mais qui n'était pas favorable pour vous. Vous avez aussi peut-être une relation cachée avec une personne et pour l'instant, tant que vous n'êtes pas sûr de vous, peut-être que vous restez dans une relation triangulaire ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas mis au grand jour, d'où le besoin de nettoyer les amis pour justement, faire apparaître la vérité et ou officialiser cette relation au grand jour ou en tous les cas, que vous soyez clair avec vos émotions, voyez? C'est aussi le besoin de nettoyer son cœur, nettoyer ses blessures de cœur. L'eau, salvatrice avec, l'amour.
Ça vous montre clairement qu'il y a vraiment quelque chose qui demande à passer à autre chose et c'est ce que vous allez faire. Vous allez sortir d'une attente. Il y a quelqu'un peut-être devait laisser une relation du passé passer, tout simplement. Que vous ne deviez pas garder ça autour de vous. Vous voyez? D'où le besoin de se dire: «Qu'est-ce que je fais? Où vais-je?» Vous voyez? Alors sur le pro, on a la carte du printemps, la carte du choix encore, la carte de la femme et de la bienveillance. Ça vous parle d'un choix qui se fait en peut-être crescendo. Peut-être qu'il y a des choses depuis, les mois, du printemps, quelque chose qui est en train de se mettre en place et là, ce projet, il a mis du temps, où vous aviez eu des bâtons dans les roues pour pouvoir faire ce projet, mais là, on voit qu'il y a un projet qui se construit petit à petit. On a les signes de terre qui ressortent. Donc, on a les taureaux, on a les vierges et les capricornes. Ça peut être un de vos signes complémentaires, ça peut être un signe d'une personne autour de vous. Ce qui est bien avec la carte des signes de terre, c'est que ça vous ramène à des choses ancrées. Euh, pour vous, vous avez besoin de concrétiser dans le concret. Vous concrétisez dans le concret. C'est deux mots pareils, mais vous concrétisez pas dans des choses que vous êtes en train de penser. Ouah, les Gémeaux, des fois, vous êtes comme ça et là, c'est pas du tout le cas. Vous allez pouvoir concrétiser quelque chose dans la matière, dans le concret. J'entends ce mot-là depuis tout à l'heure. Donc, il y a vraiment une libération, et un choix qui est important pour vous, dans lequel vous ne voulez plus rester bloqué. Vous avez envie que les choses avancent, évoluent, soient favorables, soient, constructives pour vous, voyez? Là, vous allez aussi couper avec un dossier ou des papiers qui n'étaient pas corrects pour vous. Ça peut être aussi en lien à un habitat. Ça peut être en lien à peut-être quelque chose qu'on vous a dit ou où il y a eu un engagement, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne tient pas ses engagements. Vous voyez? Mais encore une fois, les choses vont se régler. Il y a un choix, pour vous qui, vous demande de rééquilibrer quelque chose au niveau pro. Hem, il y a cette notion de il y a cette notion de curiosité. On vous dit d'être un peu curieux, d'élargir vos horizons avec, l'A3. Faire peut-être un choix de commencer un nouveau projet ou de partir sur quelque chose d'un petit peu, nouveau. Il y a cette envie de voir les choses avec un angle différent, de vouloir expérimenter peut-être des choses et limite d'être audacieux, vous voyez? Mais surtout de ne pas rester bloqué, surtout de ne pas rester coincé et faites ce qui est bon pour vous, pas ce qu'on attend forcément de vous. Le fait de vouloir toujours répondre à des exigences, ça peut vous mettre dans le mal et en fait, vous avez vraiment envie de retrouver cette énergie de valet de coupe. Quelque chose de plus jovial, plus festif, moins compliqué, moins doux, moins dur, beaucoup plus doux, beaucoup plus dans la bienveillance et on n'est plus dans, je me malmène et cetera. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? Les Gémeaux, sur cette quinzaine d'août. Allez, on parle de sorties, de réunions, de discussions, de réunions familiales ou amicales. Ah, la carte de la fatalité qui ressort. On l'a 2 fois. Alors attendez, là j'en ai trop. On avait la carte de l'enfant. Ah, on en a 2. Non, j'en veux pas autant les amis. Sinon déjà que j'ai beaucoup de jeux moi. Alors, on en a une. OK, la cigogne. Donc ça amorce à des changements. Vous allez tourner le dos à quelque chose qui était compliqué, qui n'était pas bon pour vous et ça va vous permettre d'avancer. Ouais, la carte de la chouette aussi en dos de deck. Il y a des discussions sages, il y a des discussions réfléchies, il y a un commun accord, il y a une décision et un changement qui est autour d'une femme particulièrement.
Ça vous annonce aussi peut-être, quelque chose qui doit être fait autour d'un enfant, j'entendais tout à l'heure, quand elles se sont retournées. J'ai entendu que c'est peut-être autour d'une garde d'enfants ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui va se décider et que ce changement, il doit être bon pour l'enfant ou pour vous, mais en tous les cas, je pourrais pas dire c'est général parce que autant pour certains, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est comme malhonnête derrière, mais pour d'autres, je sens que c'est une protection aussi, vous voyez? Il y a un besoin de se protéger d'une personne, de mettre, son enfant, j'entends, comme à l'abri ou est-ce que c'est un enfant qui s'éloigne aussi de vous? Qui est peut-être discret, qui est peut-être secret? Ouais, il y a un peu de stress là. On vous parle de discussions qui sages, hein, qui vous permettent peut-être, de comprendre ce qui vous retenait en arrière encore. Il y a quelque chose qui se libère au niveau émotionnel, les amis. Peut-être de pas toujours être dans des relations toxiques ou compliquées, les Gémeaux. Bien souvent, c'est le cas. Bien souvent. Donc il y a quelque chose qui vous permet de vous libérer de quelque chose qui vous limitait et on vous dit d'être plus curieux. Peut-être que vous attendiez plus ou que cette personne attendait plus, mais que vous n'êtes pas en capacité ou vous ou lui de donner. J'entends aussi qu'il y a quelqu'un peut-être qui a besoin de dire ce qu'il ressent, ses sentiments, parce qu'il y a quelqu'un peut-être qui n'ose pas exprimer ses sentiments aussi envers une autre personne de peur de tout gâcher. Gâcher votre relation, votre amitié ou autre. Des fois, on est un peu dans la peur de dire: «Oh, je veux pas tout gâcher, on sait jamais». Mais si vous faites pas, vous le saurez pas. Vous voyez? Donc il y a des questionnements. Qu'est-ce qu'on vous dit encore comme petit message de fin? On vous parle du palmier dattier, l'arbre sans égal. Qu'est-ce qui ne vient pas de moi dans la maison du roi? Je fournis matériaux, aliments et instruments pour les dieux. Toi aussi, tu as de multiples facettes. Amuse-toi à découvrir chacune d'elles pour les intégrer dans ta vie. Ah, ça c'est sûr. Elle vous va comme un gant. Les multiples facettes. À vous les Gémeaux. Les gens disent qu'il y a 2 signes, mais moi souvent je dis: «Vous êtes split». Il y en a pas 2, il y en a plein à l'intérieur de vous. Vous avez une capacité d'adaptation tel des caméléons, c'est un truc de zinzin. Donc vraiment, c'est trop drôle. Mais que vous sortez cette carte en plus, c'est énorme. Bon, mais clairement, hein, vos facettes, elles sont là, pour vous apporter quelque chose et on vous dit de découvrir aussi peut-être des facettes cachées ou en tout cas d'intégrer de nouvelles choses dans votre vie, quoi qu'il en soit. Et donc du coup, il y a vraiment ce besoin de dire: «Bon, ben OK, j'ai plusieurs facettes, j'ai besoin d'expérimenter certaines choses pour comprendre certaines autres choses dans ma vie». Mais il y a ce côté joueur qui ressort les amis. Donc bon, écoutez, explorez vos facettes. Mais ça vous va tellement bien que c'en est drôle. Donc j'espère que en tout cas ça va vous parler, ça résonnera avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours plaisir. Ça me soutient beaucoup, donc merci beaucoup. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, vous avez tout sous la vidéo, le lien du site, et cetera. C'est avec un grand plaisir aussi. Moi, je vous souhaite une jolie quinzaine d'août. Je vous dis à bientôt. Et le plus important, prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous, les cancers. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir avec cette vidéo. Allez, c'est parti. Je me redresse, les amis. C'est parti. Les cancers sur cette quinzaine d'août. Allez, quelles sont vos énergies? Transformation. Transformer et changer. Oh, avec la gratitude. Ça fait plaisir. Allez, vous êtes en pleine transformation, en pleine acceptation de cette transformation. Il y a un besoin de se sentir bien, reconnaissant, dans la lumière. Vous êtes dans l'acceptation de ce qui se met en place pour vous sur cette quinzaine et ça vous pousse dans la joie. Donc ça, c'est cool. On est dans quelque chose où on a envie d'être bien, d'être chill, d'être tranquille. On prend ce qui vient à soi et on se laisse porter et on est sur un cycle, une bulle et vous voyez en plus avec le chiffre 4, ça vous emmène la stabilité. Alors qu'est-ce qui se passe sur le plan émotionnel au niveau énergétique? On vous dit oui.
Oui, vous êtes happy, en mode yes, on adore, on veut de l'amour, on veut du bien-être, on est happy. Ça, c'est top. Vous avez, l'envie de revenir dans le solaire, vous êtes, en plein changement, en pleine transformation. Les choses vous répondent oui. Oui, dans ce qui vient à vous, d'où le fait que vous avez les mains comme ça en disant: «Mais amen, quoi». Et littéralement, ça fait du bien, d'avoir du positif pour vous. Alors, on y va sur le général. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan prédictif pour vous? C'est parti, les cancers pour cette quinzaine d'août. Allez, on a la carte de la natalité, la carte de l'héritage. Alors déjà, vous vous délivrez d'un karma familial, hein. Un enfant par rapport à ses parents ou quelque chose qui a été, inculqué, qui est important pour vous. Ça peut être un enfant par rapport à ses parents ou ses parents par rapport à un enfant, mais c'est quelque chose de favorable. Ouais, en plus, on a la carte de la renommée. Je sens qu'il y a, une transformation au niveau de vos énergies, quelque chose dans laquelle vous aviez, mis en tête certaines choses et là-dessus, ben, vous vous en délivrez. Je parlais de karma familial, mais vous voyez la carte de la famille qui revient. Il y a vraiment quelque chose qui s'améliore dans votre quotidien. Oh, magnifique, on a la carte de l'argent qui arrive en dos de deck. Il y a vraiment cette notion, les amis, d'un succès, d'une reconnaissance. La renommée, on est sur la reconnaissance, on est sur quelque chose qui vient favorablement vers vous. On est sur un projet où vous pouvez répondre un gros oui parce que vous avez cette reconnaissance. Vous êtes mis en avant. Il y a vraiment cette lumière qui est là sur vous, sur cette quinzaine. Ça peut vous parler de signature et de contrat. Alors, avec le tarot, on vous parle de la 4, de la 4 d'épée, de la reine d'épée. Il y a quelqu'un qui coupe avec des choses du passé qui l'a clairement ennuyé. Euh, Et on a la tour. Ouais, vous prenez de grosses décisions, de grosses libérations. Il y a vraiment un schéma toxique, dans lequel vous sortez. Vous arrêtez de jongler là, les amis. Il y a quelqu'un qui arrête de changer tout le temps d'idées, d'avis, de projets, de choix, de mouvements. On est tout le temps en train d'essayer d'aligner les choses, tout le temps pour pouvoir justement retrouver une stabilité dans sa vie. Et là, ça y est, vous arrêtez de jongler. Il y a un événement qui est important, qui amorce un gros changement. Avec cette reine d'épée, vous tranchez. Il y a une femme qui prend de l'indépendance, qui peut-être arrête de se sacrifier, qui arrête d'être dans un alignement qu'on attend d'elle, qui fait preuve de sagesse, qui peut faire même limite cavalier seul, mais qui lui permet tout simplement, d'avancer, vous voyez? Et on vous parle d'une étoile montante, d'une reconnaissance. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, on a la 3. Vous sortez la 3 de bâton, vous sortez la 10 de bâton. Il y a quelque chose que vous ne voulez plus porter sur les épaules. Vous ne voulez plus être celle à qui tout le monde, hem, ouais, lui il y a cette libération. Vous voulez plus tout porter sur les épaules. Il y a un besoin de se libérer. Alors, on a celle-ci qui est sortie, la 5 d'épée avec la 6 de bâton, mais on verra après. Celle-là, je la mets de côté. On a le roi de pentacle. OK. Bon, là, clairement, vous sortez d'un schéma, il y a vraiment une libération. Il y a quelqu'un aussi qui doit arrêter de vivre sa vie enfin, non, pardon, arrêter de rêver de vivre sa vie. On vous dit: «Vous devez faire les choses. Vous devez entreprendre». Il y a un moment qui vous fait du bien de pouvoir aussi couper, vous retrancher et justement vous retrouver des énergies, favorables pour vous et cetera. Mais il y a cette notion d'arrêter de subir quelque chose dans lequel on n'a plus envie, en fait, vous voyez? On a envie de trancher, on a envie, de retrouver, quelque chose de favorable, de retrouver de l'élan, de l'entrain et non pas en mode: «Je reste là, je ne sais pas quoi faire». On est dans le mouvement, vous tranchez et vous vous
délesté de quelque chose qui était compliqué et c'est joli parce qu'avec cette 10 de bâton, on vous montrait clairement que vous étiez surchargé. Il y a quelqu'un qui était dans la peine, c'était compliqué, c'était difficile, mais vous devez clairement avancer par rapport à ça. Vous devez couper les schémas et les liens toxiques. Avec la 5 d'épée, on est sur quelqu'un qui peut être de nouveau dans le conflit, dans les gens pas honnêtes, dans des gens qui ont envie, d'en découdre. Voyez? Il y en a pour certains avec le plan familial, ça pète quoi, ça va péter, mais ça pète dans le bon sens. Voyez? C'est aussi des pensées, des choses peut-être qui étaient compliquées dans votre esprit. Ça peut être quelqu'un du passé aussi qui revient, qui a causé beaucoup de tort et de mal dans votre vie. Avec la 7 de pentacle, à la base, vous la sortez, à l'envers. Donc, on vous parle d'une personne qui, c'est pas qui fait pas preuve de patience, mais qui on lui a peut-être demandé beaucoup de patience. Donc, aujourd'hui, vous voulez avoir le retour sur investissement quoi, quelque part. Vous avez envie que les choses payent et que les choses soient, hem, que tous les efforts que vous avez faits portent leurs fruits et vous allez avoir le retour de ça les amis. Tout ce que vous avez investi, tout ce que vous vous êtes donné, vous avez la reconnaissance. Alors ça plaira pas forcément à tout le monde, hein, cette reconnaissance. Il y en a pour certains qui voient ça d'un mauvais œil, mais d'un autre côté, pour vous, il y a ce besoin de plus rester dans le repos, dans le retranchement, voyez? Il y a toujours ces épées au-dessus de la tête qui vous font dire: «Attends, je peux pas rester dans cette configuration, à tout moment, je me prends une épée sur la tête, c'est pas possible». Donc vous décidez de prendre vous-même l'épée et couper avec ce qui était lourd, voyez? Alors sur le pro, voyez, on a la bienveillance, on a la carte du cadeau. On a la carte de la nouvelle, ça c'est trop bien. Alors ça peut être un nouveau poste, un contact nouveau qui vient pour vous. On a la carte des poissons en dos, on a la carte du guide et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte de la perturbation. Là, on vous parle d'un nouveau job, d'un renouveau, de nouvelles personnes dans votre travail, d'un nouveau projet qui est important, quelque chose qui va être très, très favorable, hein. Il y a des entretiens, si vous avez des entretiens, et cetera, n'hésitez vraiment pas à y aller parce que vous pourriez être surpris de ce qui va venir vers vous. Parce que vous avez changé, parce que vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça change, vous avez envie de ne pas rester dans quelque chose qui était dans le conflit. Hem, du coup, ça vous emmène la joie, ça vous emmène cette bonne nouvelle, voyez? Vous voulez arrêter de subir, vous avez patienté. Pour certains, vous attendez la fin d'un contrat pour justement partir sur du renouveau, voyez? Qui peut être très, très favorable pour vous. Mais ça passe par un bouleversement et il y a une émancipation aussi, hein, ça se ressent dans votre jeu. Il y a ce besoin de s'émanciper, de pas d'être libre de faire ce que vous vouliez, sans peur, sans contrainte et cetera. D'où le besoin de se dire: «Mais en fait, je suis libre, en fait. Je suis libre de mes droits, de mes choix. J'ai envie de faire les choses qui me semblent bien pour moi, c'est tout et écoutez-vous, en fait, parce que vous aurez raison». Voyez? On est dans cette gratitude. Et n'ayez pas peur de faire bouger les choses, de faire transformer les choses. Vous êtes en plein cycle et si c'est ce que vous voulez faire, on vous dit oui. Alors sur le sentimental, les cancers, on a l'ermite. Vous voyez quand enfin l'ermite, on a la tour. Quand on est sur, avec les cartes, vous avez pour certains, il y a une période de repos, de mal-être ou en tout cas d'isolement. Il y a eu un moment de pour certains, de questionnement. Alors, ça peut être sur le plan amoureux, mais pas que. C'est social, donc ça peut être la famille, ça peut être les amis. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle de ce fameux courrier, de cette signature, de ce contrat. Cet échange qui est important, qui arrive comme un cadeau. Ah, waouh! Il y a une personne super romantique là, une nouvelle personne ou une personne que vous avez dans votre vie. Alors, ça peut être en lien avec le boulot, mais pas que.
et on a la carte de l'ours. OK. Alors là, ça vous parle d'une discussion avec une personne, elle a besoin de parler, de parler de ses ressentis. Peut-être que pour certains, il y a une période de solitude, de célibat. Ça vous parlerait d'un besoin de bouger. Ça peut vous parler d'une nouvelle personne sur le lieu de travail que vous pourriez rencontrer. Ça vous parle aussi de couper avec une personne du passé, si vous êtes célibataire. Ça vous parle aussi d'une personne aussi qui veut se persuader aussi de quelque chose, mais qui n'est peut-être pas bon pour vous et donc du coup, ça revient à la surface, ça «repète» entre guillemets et ça remonte à la surface. Je sens aussi qu'il y a un besoin de parler, de discuter, d'être à cœur ouvert. Il y a quelqu'un qui a besoin de dire et d'exprimer, ses émotions, ce qu'il ressent. Hem, c'est important pour vous parce que vous avez besoin d'être entendu, d'être compris à votre juste valeur. Il y a quelqu'un aussi qui essaye de tout gérer à la fois et ça devient un peu compliqué. Mmh, oui, je ressens aussi, est-ce que j'entends cette phrase, est-ce que, heu, c'est un cap vous êtes peut-être dans un cap aussi de vie en ce moment à passer? Peut-être en lien à l'officialisation de votre relation ou ça peut être aussi par rapport à la signature d'un contrat de mariage ou beh, de séparation, tout va dépendre de vous bien sûr. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui se réaligne. Ouais, ça se réaligne, ça bouge, ça se transforme. Vous vous délivrez de quelque chose dans laquelle ça n'allait pas. Il y a quelqu'un qui était négatif, hein, qui qui abîmait tout, j'entends. Et en fait, aujourd'hui, vous lâchez prise sur quelque chose. Vous lâchez prise et vous acceptez ce qui vient à vous. Sans c'est pas sans vous poser de questions, mais justement, peut-être que vous mettez votre mental au repos et vous écoutez juste ce qui se passe et vous vous laissez porter. Je vous dis, il y a quelqu'un qui arrête de rêver sa vie, qui qui ne la rêve plus, mais qui la prend, heu, qui prend les décisions, qui avance en fait, qui, heu, qui n'est plus dans l'attente de quelque chose. Voyez? On est dans la naissance ou dans la renaissance d'une personne. C'est joli en vrai. Qu'est-ce qu'on vous dit encore pour terminer? Quel est le message de vos guides? Ah, on a Alexa qui nous fait un ch'toudou. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les amis? Le Nil, l'inondation, bah, après vous êtes un signe d'eau, source de vie. Je nourris et fertilise la terre. Tout est prêt en toi pour la guérison et la transformation. Je peux pas vous dire mieux les amis. Alors, ça passe par une inondation, hein, des fois ça passe par un nettoyage, ça passe par quelque chose dans lequel on doit remuer les choses pour qu'ensuite, voilà, ça remet le jeu à plat, hein, quelque part. Mais ça vous permet cette guérison et cette transformation. Laissez-vous porter les amis, même si ça remue, laissez-vous porter, OK? Ça vous emmène à cette guérison et à cette transformation. C'est beau. Donc j'espère que ça va vous parler. En tous les cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours super plaisir. Puis ça me soutient beaucoup. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, tout est sous votre vidéo, vous avez les liens, c'est avec plaisir. Moi, je vous souhaite le meilleur pour cette quinzaine, je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous les lions, j'espère que vous allez bien. On y va les lions. On regarde pour votre quinzaine d'août. Les lions, qu'est-ce que je vois? Donc un bon anniversaire d'ailleurs à vous les lions. On y va. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je crois que c'est encore, hein, les derniers, lions. Après le 15 août, il y en a encore un petit peu, il me semble et après on va être sur les vierges. Alors qu'est-ce qu'on vous dit les lions? On vous parle de larmes de tristesse et de joie avec, portées par le courant. Alors, il y a peut-être quelque chose dans lequel vous vous êtes senti un petit peu bloqué, heurté, quelque chose qui vous a un petit peu touché. Quelqu'un qui est peut-être switch au niveau de ses énergies, tantôt dans le positif, tantôt un peu en mode je suis pas toujours bien, je me sens pas toujours bien, etc. Et donc, du coup, on vous dit un petit peu de vous laisser porter par quelque chose, peut-être au lieu d'essayer de tout contrôler. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau émotionnel, du coup? La jalousie.
OK. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un autour de vous qui a la jalousie ou que vous ressentez, de la toc quelque chose de toxique? Hem, Mouais, il y a quelque chose qui vous a un peu vous avez un peu en mode rancune là. Il y a quelque chose qui vous a peut-être un peu touché, un petit peu peiné et du coup, on vous dit que vous avez besoin de passer à autre chose là, les amis. Il y a cette notion de se dire: «Bon, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de pas rester dans quelque chose de nocif». Parce qu'avec la jalousie, on est sur comme de la rancune, de la quelque chose qui vous semble un peu en qui vous a peut-être mis en colère, quelque chose qui vous a peut-être atteint. Vous avez peut-être pas montré d'ailleurs, peut-être que devant les gens, vous montrez pas réellement que ces choses-là vous ont fait du tort et du mal, vous voyez? Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Alors on a la renommée, on a la famille, les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, j'en ai une de trop, j'en veux que 2. Sinon je m'en sors plus, hein. La fatalité, OK. Alors, il y a une situation qui prend un peu de temps, mais qui va se régler. Il y a, quelque chose qui va se trancher, qui se décide. Alors, est-ce que parce qu'il y a un besoin de temps pour digérer quelque chose qui a été pris de travers et ou est-ce que c'est une information qui arrive un peu tout bouleverser? Vous voyez encore cette méchanceté? C'est fou ça, hein, on ne le comprendra jamais ça, c'est méchant. Mais bon, c'est comme ça, écoutez. Il y a eu quelque chose pour moi qui vous a heurté et vous êtes un peu en mode focus là-dessus. Alors est-ce que vous allez dépasser ce blocage ou est-ce que vous allez pouvoir justement dire: «OK, je tire un trait, je prends le temps, je me recharge et j'arrête de rester dans des relations ou dans une situation qui est nocive et toxique». En tout cas, vous devez clairement faire ce qui est bon pour vous et non pas ce qu'on attend forcément de vous. Pour d'autres, il y a, un projet qui est très important avec, qui peut vous emmener, alors j'entends plusieurs choses. Un projet qui peut être très important, qui peut être très favorable pour vous, mais on vous dit de prendre le temps pour pouvoir faire ce projet, mais c'est quelque chose qui peut être favorable. Ça peut être aussi l'envie de faire sa famille, de créer sa famille, de rencontrer la bonne personne pour ça, etc. Là, il y a aussi quelqu'un qui fait face à des choses du passé ou des choses avec la famille. Alors, ça peut être des règlements de compte ou quelque chose un peu qui vient vous chambouler. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les lions, sur le plan général? Allez, on a la reine de Pentacle. Il y a quelqu'un qui bouge, qui bouge beaucoup. Ah, on a la mort sur la mort, ok. Et on a la 6, ok. Bon, là, il y a quelque chose qui est mort et enterré, là. Là, il y a eu un truc, bon, mais cuit, c'est cuit, heu, c'est plus possible. Là, il y a eu un truc, c'est fini, on arrête, c'est terminé, on n'y revient plus dessus, le truc est resté en travers de la gorge, donc c'est cuit, c'est plus possible et cetera. On a le magicien en dos de deck. Pour moi, là, clairement, on vous fait comprendre que, il y a alors déjà, il y a une femme ou un homme, qu'importe, une personne qui travaille beaucoup, qui, cherche la stabilité financière et matérielle. Il y a une femme aussi, personnellement, qui doit s'épanouir dans sa vie pro, qui doit se lancer ou qui doit continuer des projets qui l'amènent vers le positif. Mais j'ai l'impression que ça emmène aussi à un autre choix. Vous voyez? Par exemple, si vous voulez faire ce choix-là, ben ça va vous obliger à arrêter quelque chose et c'est pas facile, vous voyez? Il y a un besoin de régler quelque chose comme ça. Avec la 6. Ah mince, elle est à l'envers. Avec, la 6 d'épée, on vous parle de passer à autre chose, de ne pas rester dans quelque chose dans lequel vous avez bloqué. Voyez? Il y a un côté rancunier les amis là. Alors qu'est-ce qu'on me dit? Et si ça doit se terminer, mais c'est OK, ça doit bouger, ça doit changer. C'est parce qu'il y a autre chose qui arrive qui sera beaucoup plus favorable. Finalement, ça peut vous emmener vous voyez? Encore une fois, 8 de coupe. Ça vous dit de passer à autre chose les amis. Ça vous parle de quelque chose qui va changer.
qui arrive comme une libération. Vous tournez le dos à quelque chose qui était compliqué et ça vous emmène à une reconnaissance. Ça vous emmène à peut-être à arrêter de se mettre autant de pression aussi des fois. Vous voyez? Il y a aussi des choix que vous devez faire sur le plan financier et matériel. 8 d'épée, 8 de coupe. Il y a vraiment cette notion de pas rester dans quelque chose, qui vous étouffe. Il y a quelqu'un qui est étouffé. Ouais, vous arrêtez de décider de tout porter. Ça, c'est une bonne chose. Là, il y a vraiment quelqu'un qui en a gros sur la patate, hein, qui a vraiment besoin de tourner une page qui n'est pas facile à faire, mais qui est tellement, tellement libératrice. C'est impressionnant. Là, j'en ai trop. Vous voyez, de nouveau, vous avez la chariot, vous avez l'étoile et vous avez la 10 de coupe. C'est peut-être un changement qui vous amorce justement à quelque chose de beaucoup plus constructif. Ah, c'est beau, ça vous représente tellement, les lions, avec la carte de la force. Et en dos, ouais. Bon, là, vous coupez, hein. Vous coupez, vous tranchez, il y a quelque chose qui se décide. Là, c'est on coupe. On coupe le fardeau, on coupe ce qui est compliqué. On sait que, voilà, il y a, on arrive à la fin de quelque chose pour réamorcer du positif, pour dire, OK, on tourne le dos à quelque chose qui fonctionnait pas, mais en même temps, ça permet d'avancer. Ça évite de la stagnation. Ça évite de ramer pendant 15 heures et là, du coup, vous êtes en mode déter, c'est-à-dire en chariot, il y a pas de temps à perdre. Ici, vous vous laissez porter par une barque et là, avec le, cavalier d'épée, lui, il est en moto carrément, donc il a pas de temps à perdre, ça bombarde. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose qui s'accélère parce que vous décidez d'arrêter, de stopper quelque chose, de subir. Laissez-vous porter parce que des fois, vous pouvez être votre propre ennemi, des fois. Vous mettez tellement de stress qu'au final, ça vous court-circuite. Il y a tellement peur de l'échec qu'au final, vous osez même plus rien faire, vous voyez? Vous pouvez être votre propre force, mais vous pouvez être votre propre faiblesse, en réalité. Vous décidez de trancher, vous sortez de vos peurs, vous avez un besoin de voir des vérités. Ça peut être aussi en lien à la famille, hein, comme je vous disais, pour certains, il y a des vérités qui éclatent, qui remontent à la surface, des liens toxiques. Mais encore une fois, vous décidez de stopper quelque chose. 6 d'épée, on passe à autre chose. On bouge, on ne reste plus dans la stagnation. On veut avancer. On ne veut plus rester figé. Qu'est-ce qu'on vous dit dans le pro? Les festivités. Bah oui, vous avez envie de faire la fête. Mais ça, c'est bien. Ça va vous faire du bien, les lions. Alors, là, oh, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions? Ah, ça, c'est pas mal. C'est intéressant, surtout pour vous. Ok, bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben là, moi, je vois qu'il y a une récolte financière et matérielle pour vous qui est, qui est plutôt favorable. Alors, attendez, je rebouge mon micro qui me gêne là depuis tout à l'heure. Voilà, c'est bon. Logiquement, ça doit être bon. Et clairement, ça vous parle d'une validation de quelque chose. Pour moi, vous allez pouvoir acter une validation qui va vous amener vers quelque chose de plus périn et de beaucoup plus serein. Et j'ai cette notion, d'un moment où les choses ont été comme ralenties, une perte de motivation, quelque chose dans lequel on trouve plus le sens du pourquoi, nanani, nanana. Mais là, poum, encore une fois, ça vient bouger. Avec la carte de l'arbre de vie sur la mort 2 fois, ça vous parle de reconstruction, d'une renaissance, d'un projet qui est florissant, qui est, on part de l'arbre mort, qui est en train clairement de perdre toutes ses feuilles, à un arbre qui donne plein de fruits. Donc il y a peut-être quelque chose qui ne marchait pas ou qui n'était pas facile pour laisser place à un gros changement dans votre travail et qui vous emmène à quelque chose de beaucoup plus rentable, où il y a beaucoup plus de possibilités finalement. Et ce qui est bien avec la carte de la campagne, mais c'est encore le fait de faire attention à soi. Voyez, au corps, au mental, à soi, à son équilibre, à son hygiène de vie aussi. Et du coup, vous vous sentez bien, vous retrouvez de la force, vous retrouvez de l'énergie. Peut-être il y a eu une phase où ça a été compliqué,
vous avez pas été bien émotionnellement et cetera, mais là, vous retrouvez de la force et ça, c'est super positif. Alors, on va regarder votre sentimental. Allez, c'est parti, les lions sur le sentimental. Alors, la carte du renard, la carte du fouet sur le sentimental de l'ours. Waouh, de la croix. Ouais, il y a quelque chose qui vous a peiné le cœur, hein. Il y a quelque chose qui vous a quand même un peu remué. Vous êtes peut-être stressé ou vous êtes inquiété sur une situation, mais vous devez retrouver aussi cette force. Il y a eu peut-être une personne super nocive, super toxique. Voyez, vous mettez l'arbre de vie de nouveau qui ressort avec l'homme romantique. Il y a vraiment cette notion, et le serpent juste derrière. Il y a vraiment quelque chose, euh, ouais, qui a été compliqué ou qui vous a peut-être un peu désaxé, mais en même temps, vous avez aussi la possibilité pour certains de faire un deuil. Il y a vraiment cette notion de: «Je fais le deuil de quelque chose de compliqué, de difficile, pour laisser place à un renouveau dans sa vie». Voyez? Ou décider d'arrêter de vouloir mener la danse et de peut-être, d'avoir peur aussi. Vous voyez, vous avez beaucoup de cartes de 8. Il y a vraiment cette notion de se dire: «Ouh là là, est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux pas? Est-ce que je reste, je reste pas? Est-ce que je reste dans mes peurs?» Vous voyez, il y a vraiment cette notion de il y a comme quelque chose que vous voyez qui est comme déformé, vous voyez? Qui n'est pas la réalité. Est-ce que c'est parce que vous avez la sensation que c'est pas clair ou est-ce que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui ne montre pas réellement qui il est? Parce que on voit que là, il y a une personne qui sourit alors qu'elle pleure et là, on voit que cette personne, elle se voit attachée, les yeux bandés et bloquée, alors qu'en réalité, elle est libre et en plus, elle a de quoi se défendre et elle y voit très clair. Il y a vraiment quelque chose qui me perturbe pour vous là-dessus. Quelqu'un qui montre pas ses vraies intentions autour de vous. Ça y est, tous les lions, ils vont être suspects en mode: «Mmh mais qui c'est la top?» Après bon, ça reste général, n'oubliez pas, hein, et puis peut-être que ça vous parlera pas et il y a aucun problème et c'est pour ça que je vous dis toujours, n'hésitez pas à regarder vos signes complémentaires, c'est hyper intéressant. Mais pour certains, il y a vraiment quelque chose que vous voulez arrêter de trimballer, quelque chose qui est toxique pour vous et vous retrouvez une force. C'est ça qui est intéressant par contre, vous décidez d'arrêter de subir quelque chose et il y a quelqu'un qui tranche, qui décide de stopper et d'arrêter de contrôler et d'arrêter de se faire malmener pour se laisser porter et d'aller sur quelque chose de self, de tranquille, vous voyez? Plus de toxicité, plus de face cachée, il y a plus de tout ça, en fait. C'est fou. Alors attendez, qu'est-ce qu'on vous dit pour la petite carte de fin, les amis? Un petit conseil, les lions, pour vous sur ce mois, enfin, sur cette quinzaine d'août. Alors attendez, je me fais de la place parce que il y a trop de jeux. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'art de guérir Imhotep. Alors, l'homme aux multiples talents. J'étais celui qui vient en paix. J'encourage et accomplis ceux qui sont sur le chemin de la guérison, ainsi que tous les guérisseurs. Voyez, vous êtes en train de guérir sur quelque chose pour être en paix. Il y a ce besoin d'accompagner, d'encourager sur ce chemin de guérison. C'est beau. Mais écoutez, laissez-vous porter par Imhotep et laissez-vous accepter les multiples choses qui sont en train de se placer pour vous apporter la paix et d'accepter ce chemin que vous êtes en train de faire. C'est beau, moi je trouve. Donc n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si ça vous aura parlé, si ça vous aura résonné. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, ça me soutient beaucoup. Donc merci toujours de votre présence et de votre bienveillance. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de moi. N'oubliez pas que je suis en vacances la troisième semaine d'août, mais je suis là après le reste du temps, donc il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me contacter pour une prise de rendez-vous. Et puis, moi, je vous dis à bientôt
dans d'autres vidéos et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous, les vierges. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir. Pour ceux qui me découvrent aussi, un bienvenue. Allez, on y va. On regarde l'énergie de votre quinzaine d'août. Changement positif vers l'avant. Et qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? Méditer pour créer. Ah, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit déjà? On vous parle déjà de possibilité d'aller de l'avant, de créer quelque chose dans lequel vous avez envie d'amorcer un changement. Ça vous parle de quelqu'un qui, alors ça peut vous parler d'art, mais pas que. Ça peut aussi vous parler tout simplement de quelqu'un qui a envie de créer, qui a envie de faire des choses, de mettre en place des choses dans sa vie pour créer du positif. Donc vous êtes dans cette création-là de libération. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Pause, stop it, on réfléchit à quelque chose, on ne se presse pas, on attend aussi peut-être que quelque chose du coup vienne vers vous pour pouvoir justement créer ce changement positif. Vous êtes peut-être dans certaines petites attentes, mais c'est qu'une pause, hein, les amis, c'est pas un stop, un arrêt ou quoi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous sur le général? Allez, on y va pour vous, les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ça peut être une période de vacances aussi, hein, une période de décompression, les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, pas mal. On a la carte de l'honneur, les vierges. Despotisme. Ok, on comprend pourquoi il y a la pause. Forcément, on ne peut pas trop bouger dans cette position-là. La carte de l'héritage. Et on a la carte de la stérilité. Ok. Et en dos, on a la passion. Ok. Qu'est-ce que ça vous annonce, ça? Ça vous annonce que vous êtes dans l'attente de quelque chose pour justement... Ouais, j'entends derrière, j'entends plusieurs choses en même temps. Ça me parle d'une situation qui était peut-être un petit peu dans laquelle il y avait une décision qui devait se faire. Et maintenant que vous savez la décision, ben, ça va vous amorcer un changement. Mais j'ai l'impression qu'en même temps, ce changement vous effraie un petit peu. Vous avez un petit peu peur peut-être d'avoir fait le mauvais choix ou de est-ce que j'ai bien fait? Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça qui revient un petit peu. Alors on va aller voir. Pourquoi on vous dit ça? Pourquoi vous posez des questions comme ça? Alors que pourtant vous avez l'honneur et que ça vous annonce du changement positif. Parce que vous êtes dans des réflexions aussi. Parce que vous attendez quelque chose. 6 de coupe, 10 de pentacle. Vous attendez que quelque chose se règle. Là, pour certains, on est dans les souvenirs du passé. Je vous dis, vous remémorez quelque chose, comme si vous dites: «Ouais, mais est-ce que j'ai bien fait, en fait? Est-ce que j'ai bien fait quelque chose? Ou est-ce que je reste dans cette, configuration-là?» La 2 de pentacle, les vierges. Ouh, bon, ça, c'est bien. Bon, bon, bon. Là, clairement, les vierges, il y a une situation dans laquelle vous jonglez. Il y a des changements que vous êtes en train d'amorcer. Pour moi, il y a un nouveau projet. Il y a quelque chose d'important qui est favorable. Mais pour l'instant, tant que vous êtes dans des attentes et en train de jongler, vous êtes incertain de la situation et donc du coup, vous hésitez encore des fois à quelque chose. Mais pour certains, clairement, on vous dit d'aller sur un changement positif, de ne pas rester dans quelque chose qui vous convient plus ou pas. Donc, vous amorcez un changement. On a la vibe en plus particulièrement là qui ressort des taureaux, on a, les scorpions, on a les verseaux, on a cette, énergie, des lions. Donc il peut y avoir aussi une vibe comme ça, un petit peu de signes autour de vous. Je sens que ouais, il y a un projet là. Il y a un projet, une libération, enfin, j'ai l'impression de dire libération à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'on est tellement sur une année libératoire que ça se ressent et d'ailleurs, dans les cartes de fin, souvent, vous avez ce mot de guérison pour beaucoup, là, depuis le début. Il y a vraiment quelque chose qui
vous essayez de faire au mieux, mais il y a quelque chose dans lequel, ça, vous attendez parce que ça vous il y a cette décision qui est prise, mais pour l'instant, vous êtes un peu bloqué et cette décision, elle serait importante. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va recouvrir avec un autre tarot. Le roi de bâton. Oh, la reine de coupe. Pour vous, les vierges, j'en ai trop. Magnifique. Le magicien. Vous voyez ce renouveau-là? On vient vous l'appuyer, hein. Nouveau contrat, nouvelle signature, nouveau projet. On a le roi de Pentacle. Ouais, il y a quelqu'un là qui attend une prise, un retour qui va être une énorme libération. Il y a vraiment un changement de cap, mais ça vous fait un peu peur, on dirait. Ou en tout cas, vous savez pas si c'est le bon choix ou pas. J'entends comme si quelqu'un avait peur d'être mangé, mais peut-être pas de la bonne façon, vous voyez? Je sais pas. 3 de coupe à l'envers, à la base. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ça va un peu dans tous les sens, je sens, dans ma tête. Il y a ce besoin de couper avec quelque chose, hem, il y a quelque chose du passé qui revient, qui est remémoré. Est-ce que c'est une personne, un ex, une ex, mais quelqu'un qui vraiment, n'arrive pas à passer à autre chose? Ou qui est vraiment, en mode, «J'arrive pas à me libérer», vous voyez? Il y a quelqu'un qui est dans le souvenir du passé, qui essaye d'avancer, mais dans quelque chose du passé, dans des souvenirs, dans de la nostalgie. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à passer à autre chose? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne autour de vous? Alors que vous êtes censé avancer. Mais c'est comme si en fait, c'est comme si vous aviez feu vert, mais vous restez au vert. En gros, ça bouge, ça avance, c'est censé avancer, mais c'est comme s'il y avait des freins, vous voyez? Comme si quelque chose vous retenait en arrière. Pour l'instant, c'est comme si vous n'avez pas encore la validation de quelque chose qui vous permet de dire: «Ah, ça y est, j'y vais». Ou est-ce que c'est parce que vous amorcez ce gros changement dans votre vie que vous avez peur? Et que du coup, vous voulez vous raccrocher au passé parce que c'est plus rassurant, voyez? Vous quittez un boulot pour un nouveau boulot, mais des fois on se dit: «Oh, est-ce que j'ai bien fait? Oh pétard, attention, est-ce que je vais m'en sortir? Ah punaise, j'aurais dû peut-être rester dans cet ancien boulot». Alors que si vous en partez, c'est pas anodin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça allait pas. Mais des fois ou dans les relations et des fois on va s'accrocher à ce qu'on connaît parce que ça a un côté rassurant. Mais c'est pas quelque chose qui est constructif pour autant, vous voyez? Et là, justement, vous devez lâcher l'ancien, le passé, un contrat ou quelque chose qui ne convenait pas et qui va vous permettre justement cette explosion. Voyez? Et que tant que pour l'instant, c'est encore en cours de décision ou en cours de jugement ou quelque chose comme ça, vous n'arrivez pas à vous dire: «OK, je peux y aller en toute tranquillité». Alors, on va aller voir dans le pro. Dans le professionnel, pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a la carte du monde animal, pour vous les vierges, de la montagne. Vous voyez toujours cet obstacle qui arrive. La carte du guide, la carte de la sérénité. Vous voyez, il y a un obstacle qui se dresse, mais vous allez réussir à trouver le balancier pour justement avancer. Il y a quelque chose de bon qui vient à vous, les amis, c'est évident. Avec un as de pentacle et un magicien, vous êtes nés pour créer, vous êtes nés pour entreprendre. Il y a vraiment quelque chose qui est très important, un papier, un contrat, une signature, un héritage, heu, quelque chose en tous les cas qui vous amorce sur ce renouveau et qui est très bien pour vous. Mais c'est voilà, boum, l'automne. Le fait d'attendre cette nouvelle qui a du mal à venir là, ça vous met en mode waouh, en mode échec, en mode: «Oh, est-ce que je vais y arriver? Je vais pas y arriver». C'est juste des contretemps et des blocages. Il y a peut-être quelque chose qui doit juste s'adapter, trouver le temps d'adaptation, les amis, voyez?
Il y a peut-être des choses où vous dites: «Oh là là, comment je vais faire? Comment je vais jongler entre ci, ça, mi». Alors pardon, je me remets bien sur ma chaise et en fait, ça vous met plus la pression qu'autre chose, en fait, cette histoire. Vous voyez? Alors que pourtant, ben, ça peut être positif. Il y a quelque chose qui vient positivement, mais c'est comme si vous faisiez un focus sur ce qui n'allait pas et non pas ce qui est positif. Donc faites-vous confiance, écoutez votre instinct les amis. Soyez intuitifs, écoutez-vous et peut-être que vous avez besoin aussi d'être accompagné dans un projet aussi. Ça peut être ça qui peut vous aider. Donc qu'est-ce qu'on vous dit maintenant sur le sentimental? Donc vous figez pas. Alors sur le sentimental, on a la carte du bouquet, on a la carte des oiseaux, on a la carte du pont. Ouais, vous voyez? C'est incroyable ça. C'est un cap là, vous êtes en train de faire un cap énormissime, les vierges. Ça me dit de prendre celle-ci. Ouais, vous voyez? C'est sûr. Là, vous êtes sur une transition, les amis, c'est sûr, ça se sent, votre jeu, il est particulier, je le ressens. C'est comme s'il y a quelque chose qui faisait obstacle ou qui essayait de vous bloquer, mais en la réalité, c'est un cap important qui vous permet une grande construction personnelle. C'est c'est cette conversation, c'est ce retour qui vous permet de vraiment passer un cap important. Il y a l'envie de plaire, peut-être l'envie de sauver sa relation, son couple. Ça peut être aussi une nouvelle personne avec qui vous discutez, que vous apprenez à connaître, mais vous avez peur que peut-être cette personne elle met des stops, elle met des freins, ou est-ce que c'est vous? Vous dites: «Ouh là là, je peux y aller, je peux pas y aller, je sais pas, je me pose 1000 questions, je sais plus». Voyez? Je vous sens un peu comme ça où: «Oh là là, je peux pas faire ça parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi? Nanani et nanana». Les amis, on s'en fout, vivez pour vous. Les gens, de toute façon, on les empêchera jamais de les faire parler. S'ils ont envie de parler, ils parleront. Vous voyez? Malheureusement, c'est à vous d'être au-dessus de ça. Si les gens, ils veulent penser ce qu'ils veulent se penser, ben qu'ils le pensent. S'ils sont dans le jugement, ça les regarde, c'est eux qui sont dans l'erreur. Donc il y a un besoin de se délivrer de ce que penseront les gens, en fait. Tant que vous êtes en paix, vous êtes en accord, vous êtes en mode, je veux y aller, je sais où je vais, je fais preuve de patience, j'ai envie d'y aller, hein, clairement, ben OK. Si c'est de vous séparer d'une personne parce que, beh, ça va plus et là, c'est pour autre chose, relancer, une nouvelle relation ou rencontrer quelqu'un de nouveau ou même de vous lancer dans des projets nouveaux, beh, on s'en fout de ce qu'en penseront les gens, en fait. Si vous, ça vous construit et ça vous emmène vers l'avant tout en étant dans la bienveillance, bien entendu. C'est pas on quitte les gens en laissant comme des malpropres. Mais il y a un moment donné où si on n'est pas heureux, on est là pour expérimenter les amis. On n'est pas là pour s'empêcher de faire des choses. On doit les faire le plus proprement possible mais le plus en accord avec soi. Voyez? Et c'est hyper important, c'est hyper constructif et vous ne pouvez pas rester dans quelque chose qui vous tire vers l'arrière comme ça, c'est pas possible. Donc voilà les amis, on va regarder aussi le petit message là de fin. Donc vous êtes dans un énorme cap et dès que vous allez avoir les réponses à vos questions, pétard, ça va être une accélération. On n'est pas sur un stop, on n'est pas sur quelque chose de mort. On est sur quelque chose de ralenti, un obstacle, mais on n'est pas dans quelque chose de mort pour autant. Voyez? Qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Quel est votre message? Le soleil levant. Que l'aube de cette nouvelle vie s'éveille en toi, soit joyeuse et réconfortante. Profite de ces premiers rayons de soleil et entrevois les nouvelles possibilités qui se présentent à toi. Voyez, vous êtes sur un soleil levant. On est à l'aube d'un éveil joyeux et réconfortant. Donc, laissez le positif venir à vous, les amis. Il y a vraiment quelque chose comme une renaissance, comme une nouvelle aventure quelque part, si on peut dire ça comme ça, de positif quoi, clairement. Donc je trouve que c'est beau en réalité. Donc laissez-vous porter les amis, laissez-vous, heu, bouleverser peut-être par ce cheminement, par cette nouvelle vie, par ces changements, hein, clairement.
Donc voilà, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Ça fait toujours plaisir et ça me soutient beaucoup. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de moi pour une, guidance privée, vous avez tout sous la vidéo. Moi, je vous envoie le meilleur pour votre quinzaine et le plus important surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye!